Je cache quelque chose qui me déchire de l'intérieur. Je m'appelle Marc Chantal et je suis analyste en sécurité numérique de 37 ans. J'ai passé la dernière décennie de ma vie à concevoir des protections pour des institutions financières, à sécuriser des données et à mettre en œuvre des protocoles de chiffrement. Je croyais au système. Je croyais à la sécurité. Je croyais qu'en concevant la bonne solution technique, on pouvait assurer la sécurité des gens. Mais il y a 3 mois, un événement a fait voler en éclats tout ce que je croyais savoir sur la sécurité, la liberté et ce qui nous attend vraiment. Je n'ai jamais cru à ces histoires d'expériences de mort imminente. Honnêtement, je pensais que c'était des ratés neurologiques, des hallucinations nées de cerveaux privés d'oxygène, cherchant du réconfort dans leurs derniers instants. Mais quand ma moto a percuté un camion sur l'autoroute A7 et que les ambulanciers m'ont dit plus tard que mon cœur s'était arrêté pendant près de 9 minutes, ce que j'ai vécu durant ce laps de temps n'était pas une hallucination. C'était la chose la plus terriblement réelle qui ne m'est jamais arrivée. L'impact lui-même est flou. Je me souviens des phares du poids lourd inondant ma vision, du crissement du métal et puis du silence. Pas exactement l'absence de son. Plutôt comme être enveloppé dans quelque chose de si complet que le son n'existait plus. La douleur de l'accident s'est évanouie instantanément. Et puis, je me suis retrouvé debout, nulle part sur cette terre, pas à l'hôpital. Je me tenais dans un endroit que mon esprit peine encore à comprendre. Le sol sous mes pieds semblait solide, mais ce n'était ni de l'asphalte ni de la terre. C'était comme de la lumière cristallisée, translucide et chatoyante, s'étendant à l'infini dans toutes les directions. Le ciel, si l'on peut l'appeler ainsi, n'était ni bleu ni noir. C'étaient des couleurs que je n'avais jamais vues auparavant, des teintes qui n'existent pas dans notre spectre, changeantes et respirant comme un être vivant. Et il y avait une chaleur. Pas la chaleur de l'été ou le confort d'un feu de cheminée. Cette chaleur pénétrait plus profondément que ma peau, plus profondément que mes os. Elle touchait quelque chose en moi dont je n'avais même pas conscience que c'était froid. C'est alors que je l'ai vu. Jésus se tenait à quelques mètres de moi et j'ai su qui il était instantanément. Non pas à cause des peintures ou des statues que j'avais vues, mais à cause de la présence qui émanait de lui. Ce n'était pas juste de la lumière, bien qu'il brillât d'une intensité qui aurait dû m'aveugler. C'était de l'amour, un amour pur, écrasant, inconditionnel, qui m'a frappé comme une force physique. Ses yeux se sont ancrés dans les miens, et à ce moment-là, je me suis senti complètement exposé. Chaque secret que j'avais gardé, chaque mensonge que j'avais proféré, chaque moment d'égoïsme, d'orgueil et de peur, tout se tenait nu devant lui. Mais il n'y avait aucune condamnation dans son regard, seulement une compassion si profonde qu'elle semblait toucher les parties cachées de mon âme, celles que j'avais passé des années à enfouir sous la réussite et le cynisme. Il n'a pas parlé tout de suite. Il m'a juste regardé et des larmes ont commencé à couler sur mon visage. Des larmes que je ne pouvais arrêter. Des larmes pour des fardeaux que je ne réalisais même pas porter. La solitude de mon enfance, le divorce que j'avais provoqué par ma distance émotionnelle, la façon dont j'avais érigé des murs autour de mon cœur en appelant cela de la force. Puis, il a parlé et sa voix était à la fois douce et absolue, comme le tonnerre enveloppé de velours. « Sais-tu pourquoi tu es ici, Marcus ?» J'ai secoué la tête, incapable de former des mots. « Tu as cherché la sécurité au mauvais endroit. Tu as passé ta vie à construire des murs pour protéger les gens, mais tu n'as jamais compris ce qu'est la véritable sécurité. J'ai quelque chose à te montrer. Quelque chose qui te brisera le cœur, mais tu as besoin de le voir. » Il a commencé à marcher et je l'ai suivi sans hésitation. À chaque pas, le paysage autour de nous changeait. Nous ne nous tenions plus sur ce sol cristallin. Nous étions tout à fait ailleurs, un lieu qui semblait à la fois lointain et immédiat, comme regarder un film et le vivre simultanément. Nous nous tenions au-dessus d'une ville. Pas une ville spécifique que je reconnaissais, mais une représentation de la civilisation moderne dans son intégralité.
De notre point d'observation, je pouvais voir des millions de personnes vaquer à leurs occupations, reliées par des fils invisibles de données, de commerce et de communication. Et puis Jésus a fait un geste et l'invisible est devenu visible. J'ai vu l'infrastructure numérique de notre monde mise à nu. Chaque transaction, chaque contrôle d'identité, et chaque donnée circulant à travers les satellites et les câbles à fibre optique, tout cela illuminé par de brillants flux de lumière. C'était beau et terrifiant. « Regarde de plus près, dit-il. » Les flux de lumière ont commencé à converger, s'écoulant vers des nœuds centralisés, d'énormes centres de collecte et de traitement de données. Et au cœur de ces centres, je les ai vus. De petits dispositifs, des micropuces implantées sous la peau humaine, brillant faiblement mais indubitablement. Des millions, des centaines de millions. Ce sont les systèmes d'identité numérique, dit Jésus, la voix lourde de chagrin. Et à l'intérieur, le fondement de la marque, le 666. Pas une marque visible, Marcus. Pas un numéro tatoué sur le front. C'est bien plus subtil que ça. C'est la dépendance. C'est l'allégeance. C'est le remplacement de la confiance en Dieu par la confiance dans les systèmes. Mon estomac s'est noué. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» ai-je demandé, ma voix n'étant qu'un murmure. Il m'a montré comment cela fonctionne, des gens faisant la queue volontairement, voire avec empressement, pour recevoir ces implants. La commodité, leur disait-on, des paiements plus rapides, une identification sécurisée. Plus de portefeuilles perdus, ni de cartes de crédit volées. Sécurité contre la fraude, sécurité contre le terrorisme, sécurité contre la maladie. La promesse de sécurité, la chose même que j'avais passé ma carrière à fournir, était l'appât. Mais sous cette promesse se cachait un piège, car une fois que suffisamment de gens auraient accepté le système, une fois qu'il serait devenu la norme, il deviendrait obligatoire. Et une fois obligatoire, il deviendrait absolu. Pas de puce, pas d'achat, pas de puce, pas de vente, pas de puce, pas de participation à la société. Je voulais détourner le regard, mais je ne pouvais pas. Jésus gardait sa main sur mon épaule, stable et ferme, m'ancrant alors que la vision continuait. J'ai vu des familles déchirées, certains membres acceptant la marque pour survivre, d'autres refusant et se voyant couper l'accès aux nécessités de base. J'ai vu des gouvernements consolider leur pouvoir, utilisant le système pour surveiller chaque transaction, chaque mouvement, chaque mot prononcé en privé. J'ai vu des communautés de foi persécutées, non pas par des exécutions publiques, mais par une asphyxie économique systématique. Et au centre de tout cela, il y avait ce nombre, 666. Pas visible, pas évident, mais tissé dans l'architecture même du système. Une signature spirituelle, une fréquence de rébellion contre Dieu incrustée dans chaque transaction, chaque authentification, chaque moment de dépendance au réseau. Il ne s'agit pas seulement de technologie, dit Jésus, ses yeux remplis d'une angoisse qui me transperçait. Il s'agit d'allégeance. De qui dépendras-tu quand tout ce dont tu as besoin exigera leur marque? À qui feras-tu confiance quand me faire confiance signifiera perdre l'accès au monde? J'avais l'impression de me noyer. Le poids de ce qu'il me montrait, les implications, la chronologie, c'était trop. À quel point sommes-nous proches? Ai-je réussi à demander? Plus proche que tu ne le penses. Et alors, il m'a montré quelque chose qui m'a glacé le sang. La vision a changé. Et je regardais des gros titres, des annonces gouvernementales, des communiqués de presse d'entreprise, tous datant d'aujourd'hui de ma réalité, du monde que je venais de quitter. 134 pays, dit-il, construisent activement ces systèmes en ce moment même. Ton gouvernement français s'est déjà associé à des entreprises technologiques pour créer des identifiants numériques stockés sur des smartphones. Apple, Google, Microsoft. Ils appellent ça de l'innovation. Ils appellent ça l'avenir. Et les gens l'embrassent sans poser de questions parce que cela leur facilite la vie. J'ai vu des annonces du gouvernement britannique concernant la vérification d'identité numérique. J'ai vu les propositions déjà adoptées par l'Union européenne pour les portefeuilles numériques obligatoires. J'ai vu les scores de crédit social chinois liés aux plateformes de paiement. J'ai vu tout cela converger, tout aller vers le même point final. Quand tu reviendras,
dit Jésus, et j'ai compris qu'il voulait dire quand je retournerai dans mon corps, tu commenceras à chercher. Et tu découvriras que tout ce que je t'ai montré est déjà en marche. Ils n'appellent pas ça la marque de la bête, ils appellent ça le progrès. Des portefeuilles numériques européens, des transactions plus sûres, un monde plus connecté. Mais tu as vu la vérité maintenant, Marcus. Tu as vu où cela mène? Je voulais argumenter. Je voulais dire que peut-être la technologie pouvait être utilisée pour le bien, que les systèmes n'ont pas à être oppressifs, que nous pouvons réguler, protéger et empêcher les pires résultats. Mais les mots sont morts dans ma gorge parce que je savais mieux que ça. J'avais passé 10 ans dans la sécurité numérique. Je savais comment fonctionnaient les systèmes centralisés. Je savais qui détenait le pouvoir. Je savais avec quelle facilité le contrôle pouvait être abusé une fois l'infrastructure en place. Il s'est tourné pour me faire face complètement, ses mains posées doucement sur mes épaules. « Il ne s'agit pas seulement d'avertir les gens, dit-il. Il s'agit de les préparer. La grande tromperie n'arrive pas, Marcus. Elle est déjà là, et la plupart des gens ne la reconnaîtront pas parce qu'elle ne ressemble pas à ce qu'on leur a appris à attendre. Elle ressemble à la commodité. Elle ressemble à la sécurité. Elle ressemble à la solution à des problèmes très réels. Mais ce qu'il m'a montré ensuite a tout changé à ma façon de comprendre la prophétie. La vision a commencé à changer à nouveau, et je me suis senti tiré en arrière, vers mon corps, vers la douleur et le chaos de l'autoroute et les sirènes hurlant au loin. Mais ces derniers mots sont restés avec moi, gravés dans ma conscience avec la même intensité que cette présence écrasante. Dis-leur la vérité, Marcus. Dis-leur ce que tu as vu. Dis-leur que le choix arrive et qu'il ne sera pas facile. Mais dis-leur que je suis toujours là, que j'appelle toujours, offrant toujours un chemin à travers les ténèbres. Et puis je haletais, m'étouffant avec le tube dans ma gorge, les ambulanciers criant des codes et des chiffres, des lumières clignotant, quelqu'un disant « Il est de retour, on l'a récupéré ». Mais je n'étais pas tout à fait revenu, pas vraiment. Une partie de moi se tenait encore dans ce lieu de lumière cristalline, sentant encore le poids de ses mains sur mes épaules, voyant encore la toile numérique se répandre à travers le monde comme un virus que nous aurions invité dans notre propre sang. Quand j'ai été assez stable pour penser clairement, quand les médecins ont arrêté de s'agiter autour de moi et les infirmières de vérifier mes constantes toutes les 10 minutes, j'ai fait exactement ce qu'il avait dit. J'ai commencé à chercher. Et c'est là que la véritable terreur a commencé. Parce que tout, et je dis bien tout ce qu'il m'avait montré, arrivait déjà. 134 pays ne prévoient pas de construire des systèmes d'identité numérique. Ils les construisent activement en ce moment même, en 2024 et 2025. La Banque mondiale a publié des rapports suivant leur progrès. Le Forum économique mondial a des initiatives entières dédiées à l'accélération de leur adoption. Ce n'est pas du complotisme, c'est un fait documenté. Le portefeuille numérique d'Apple a été lancé dans plusieurs pays, stocké directement sur votre iPhone, intégré à votre permis de conduire, votre passeport, votre identité. Google a suivi. Le gouvernement britannique a annoncé des partenariats avec des entreprises privées pour créer un système national de vérification numérique. L'Union européenne a adopté des règlements qui exigent des portefeuilles numériques ESHP pour tous les citoyens d'ici 2026. Ceci s'applique directement à la France, à l'Allemagne, à l'Italie et à tous les pays de l'UE. J'ai trouvé des preuves de chacune des choses qu'il m'a montrées. Pas cachées sur des forums du dark web ou des sites marginaux, mais sur des pages officielles du gouvernement. Dans des communiqués de presse d'entreprise, dans des articles de grands journaux qui présentaient tout cela comme un progrès inévitable et positif. Ils appellent ça la commodité, portefeuille numérique, transactions plus sûres, passage de frontières plus rapide, protection contre l'usurpation d'identité. Et les gens se pressent pour l'adopter, téléchargent les applications, enregistrent leurs données biométriques, scannent leur visage et leurs empreintes digitales dans des bases de données qu'ils ne contrôleront jamais. Mais j'ai vu la vérité. J'ai vu où cela mène.
et je ne peux pas l'oublier. Je pensais avoir compris la signification de la marque en lisant les Écritures. Je pensais que ce serait évident, dramatique, quelque chose que les gens reconnaîtraient clairement comme étant le mal. Mais quand Jésus m'a montré comment cela fonctionne réellement, comment Bruxelles et les capitales européennes le construisent pièce par pièce en ce moment même, comment chaque petite étape semble raisonnable et utile prise isolément, j'ai réalisé que nous sommes plus proches que quiconque ne le pense. Et le plus dur, ce qui me tient éveillé la nuit, à fixer le plafond, sentant ce sol cristallin encore solide sous mes pieds, même si je suis allongé dans mon lit. La plupart des gens ne veulent pas l'entendre. La plupart pensent que je suis fou, que l'accident a endommagé mon cerveau, que je vois des schémas qui n'existent pas. Même les gens qui croient en Jésus, même ceux qui lisent les mêmes écritures que moi, ils ne veulent pas faire le lien, parce que faire le lien signifierait faire face à un choix impossible. Mais le choix arrive, il me l'a montré, c'est certain. Et quand il arrivera, il ne ressemblera pas à un choix entre le bien et le mal. Il ressemblera à un choix entre participation et exclusion, entre sécurité et vulnérabilité, entre le système et le désert. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Je ne sais pas exactement quand les dernières pièces se mettront en place. Mais je sais ce que j'ai vu. Je sais ce qu'il m'a dit. Et je sais que tout ce qu'il m'a montré pendant ces 9 minutes se déroule en ce moment même, en temps réel, alors que la majeure partie du monde fait défiler son écran sans y prêter attention. Alors, je vous le dis. Je le dis à tous ceux qui veulent bien l'entendre. Pas parce que j'ai toutes les réponses, pas parce que je suis spécial ou élu ou plus saint que n'importe qui d'autre, mais parce qu'on m'a montré la vérité, et garder le silence tout en regardant cela se dérouler serait une trahison de la seule véritable sécurité que j'ai jamais connue. La sécurité qui vient de la confiance en lui. Pas dans les systèmes, pas dans les gouvernements, pas dans la technologie, en lui. Et si vous écoutez ceci, si quelque chose remue en vous, si vous ressentez cette même reconnaissance troublante que j'ai ressentie quand j'ai commencé à trouver les preuves, alors peut-être êtes-vous appelé à le voir aussi, pour comprendre ce qui se passe réellement sous la surface de l'innovation et du progrès. Parce que ce qu'il m'a montré ensuite, ce qu'il a révélé sur la façon dont tout cela se connecte à la guerre spirituelle plus profonde qui se joue pour les âmes humaines, c'est là que tout ce que je pensais savoir sur la prophétie, sur la foi, sur la fin des temps, a complètement changé. Jésus ne m'a pas seulement montré une vision, il a expliqué exactement comment ils construisent ce système, étape par étape. Et ce qu'il m'a dit me hante depuis, parce que cela se produit en ce moment même, exactement comme il l'a décrit. Je me tenais toujours dans cet espace hors du temps, le poids de ce que je venais de voir pesant sur moi. Les images étaient encore fraîches dans mon esprit. Des gens abandonnant leur autonomie sans même s'en rendre compte. Des populations entières acceptant une marque qui les lie à un système qui remplace Dieu. J'ai regardé Jésus et j'ai ressenti ce besoin désespéré de comprendre plus profondément. Puis, il a parlé à nouveau, et sa voix, ce n'était pas juste un son. C'était la vérité pénétrant chaque couche de mon être. Il a dit, ils feront en sorte que cela paraisse nécessaire. Ils diront que c'est pour la sécurité, pour l'efficacité. Et immédiatement, j'ai compris. Ce système ne serait pas imposé aux gens par la violence. Il serait présenté comme un progrès, comme une commodité, comme la solution au chaos. Il a continué. D'où vient ta sécurité détermine à qui tu appartiens. Ces mots m'ont frappé comme la foudre, parce que c'est le cœur du problème, n'est-ce pas? Quand nous dépendons d'un système numérique pour notre survie, pour notre capacité à acheter et à vendre, pour accéder aux besoins fondamentaux, nous n'utilisons pas simplement la technologie. Nous transférons notre allégeance. Nous plaçons notre confiance dans le système au lieu de Dieu. C'est de l'adoration sous un autre nom, et la plupart des gens ne le reconnaîtront même pas. Je lui ai demandé, mais qu'en est-il de l'Église? Les croyants ne verront-ils pas cela pour ce que c'est? Et sa réponse m'a ébranlé au plus profond de moi. Il a dit, même les églises l'adopteront sans reconnaître le compromis spirituel.
Je l'ai vu alors, des flashs de bâtiments d'église, mettant en œuvre des systèmes de dons numériques, le suivi biométrique de la présence, l'intégration aux bases de données nationales d'identité, tout cela au nom de l'efficacité, tout en passant à côté de la réalité spirituelle plus profonde de ce à quoi il participe. Il m'a montré que le formalisme religieux, le fait de suivre les mouvements sans discernement spirituel, rendrait même les croyants vulnérables. Parce que si votre foi n'est qu'une routine, qu'une tradition, vous n'aurez pas la sensibilité spirituelle pour reconnaître quand on vous demandera de faire un compromis. Vous le rationaliserez. Vous direz que c'est juste de la technologie. Vous passerez complètement à côté de l'essentiel. Et puis, il m'a dit la chose la plus profonde. Il a dit, ce système ne contrôle pas seulement les transactions, il contrôle l'identité elle-même. Et quand ton identité est définie par ce que le système dit que tu t'es perdu toi-même. C'est là que j'ai vraiment compris l'ampleur de la chose. Ce n'est pas seulement une question d'argent, il s'agit de redéfinir ce que signifie être humain. Il s'agit de rendre les gens dépendants d'une autorité centrale pour leur existence même au sein de la société. Quand je suis revenu dans mon corps, quand je me suis réveillé dans cette chambre d'hôpital, ces mots ne me quittaient plus. L'origine de votre sécurité détermine votre appartenance. J'ai commencé à prêter attention différemment. J'ai commencé à remarquer des choses que je considérais auparavant comme de simples avancées technologiques normales. Et ce que j'ai découvert depuis n'a fait que confirmer ce que Jésus m'a montré. Les preuves ne sont pas cachées, elles sont sous nos yeux. C'est juste que nous ne les regardons pas avec des yeux spirituels. Laissez-moi partager certaines de ces choses avec vous. Car une fois que vous voyez le schéma, impossible de l'ignorer. 75% de ces systèmes de monnaie numérique, de banques centrales mises en place dans le monde, exigent une identité numérique pour acheter ou vendre. 75%. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'Apocalypse 13, versets 16 et 17. Ce n'est pas une prophétie d'un futur lointain, c'est une politique actuelle. C'est en train d'être inscrit dans la loi en ce moment même. Mais cela devient encore plus précis. Le ciblage religieux est déjà opérationnel. La Chine utilise la technologie de reconnaissance faciale pour suivre les musulmans ouïghours lors des rassemblements religieux. Ils répertorient qui assistent aux prières, qui visitent les mosquées. L'Arabie saoudite vient d'annoncer une surveillance biométrique pour le pèlerinage du Hajj de 2025. Ils suivront chaque pèlerin grâce à la reconnaissance faciale. Et les gouvernements européens reconnaissent que ces systèmes d'identité numérique peuvent révéler qui assiste aux services religieux, qui participent aux activités religieuses. Pensez-y. L'infrastructure pour surveiller le comportement religieux est déjà déployée et fonctionnelle. Ce n'est pas de la spéculation paranoïaque, c'est une réalité documentée. Et l'échelle est stupéfiante. 134 pays, pas 10 pays, pas 50 pays. 134 pays mettent en œuvre ces systèmes simultanément. Un tel niveau de coordination mondiale n'arrive pas par hasard. C'est délibéré, c'est orchestré, et cela avance à une vitesse effrayante. Des générations entières n'utilisent plus que des paiements numériques. Je parle à des jeunes qui n'ont jamais tenu d'argent liquide. Ils ne remettent même pas en question le fait que chaque transaction qu'ils effectuent est suivie, enregistrée, analysée. Ils ont été conditionnés pour accepter la surveillance comme le prix de la commodité. Et ils ne réalisent pas ce qu'ils abandonnent. Certains de ces systèmes sont déjà pleinement opérationnels. La Chine a traité 7 000 milliards de transactions en monnaie numérique. 7 000 milliards. Le système indien a connu une croissance de 334% en un an. Même les pays africains, le Nigeria, le Ghana et les Caraïbes ont des systèmes actifs. Ce n'est pas à venir, c'est déjà là. Et chaque donnée que j'ai examinée depuis mon expérience confirme ce que Jésus m'a dit. Ils font paraître cela nécessaire. Ils présentent cela comme de la sécurité, de l'efficacité, comme un progrès inévitable. Et la plupart des gens l'acceptent sans se poser la question plus profonde. Qu'est-ce que je sacrifie pour ce confort ? Chaque fois que je tombe sur une nouvelle preuve, j'entends à nouveau sa voix. L'origine de votre sécurité détermine votre appartenance.
Et je vois le schéma. La dépendance au système équivaut à l'allégeance au système. C'est de la physique spirituelle. C'est comme ça que ça marche. Et voici ce qui me terrifie le plus. Les gens pensent qu'il s'agit de théorie du complot ou de paranoïa politique. Mais Jésus ne m'a pas montré un problème politique. Il m'a montré une réalité spirituelle avec des manifestations politiques. Il s'agit de la marque, il s'agit d'allégeance, il s'agit d'un choix qui définira l'éternité pour des milliards de personnes. Et la plupart ne réaliseront même pas qu'ils le font. Je ne voulais pas partager cela publiquement. Pendant des mois après cette expérience, j'ai essayé de me convaincre que c'était personnel, que je devais juste le garder pour moi. Mais chaque jour où je restais silencieux, j'avais l'impression de mourir de l'intérieur, parce que je connaissais la vérité. Je savais ce que j'avais vu. Et je savais que les gens avaient besoin de l'entendre, même s'ils pensaient que j'étais fou. Au moment où j'ai décidé de parler, tout a changé. Pas extérieurement. Rien de dramatique ne s'est produit dans le monde autour de moi. Mais intérieurement, je suis passé de quelqu'un terrifié par le jugement à quelqu'un qui ne pouvait plus se taire, même si je le voulais. Cette expérience n'a pas seulement changé ce que je crois, elle a changé qui je suis. Je ne suis plus la personne qui cache une révélation divine parce que c'est inconfortable. Je suis un témoin. Et les témoins témoignent, quel qu'en soit le prix. C'est pourquoi vous entendez cela maintenant, parce que je ne peux plus porter cela tout seul. Et honnêtement, je ne pense pas que je sois censé le faire. Je pense que vous entendez cela pour une raison. Je pense que quelque chose dans votre esprit sait déjà que c'est important. Maintenant, vous comprenez pourquoi je devais partager cela, même si cela me terrifiait. Même quand je savais que certaines personnes rejetteraient tout ça. Même quand je savais que cela me coûterait professionnellement, socialement, relationnellement. Parce que la vérité que Jésus m'a montrée est plus importante que mon confort. Elle est plus importante que ma réputation. Et si vous vous êtes senti mal à l'aise face à ces systèmes numériques, si quelque chose dans votre esprit vous a averti que cette trajectoire n'est pas bonne, ce n'est pas de la paranoïa, c'est du discernement spirituel. C'est le Saint-Esprit qui vous donne des yeux pour voir ce que la plupart des gens ne voient pas. Jésus m'a montré cela pour une raison, et vous l'entendez pour une raison. Ce n'est pas un hasard. Rien de tout cela n'est un hasard. Alors, laissez-moi vous demander directement, d'où vient votre sécurité? Quand vous pensez à votre survie, à votre capacité à subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, à votre accès à la nourriture, au logement, aux nécessités de base, où placez-vous votre confiance? Est-ce dans un système? Ou est-ce en votre Créateur? Il ne s'agit pas de rejeter la technologie en bloc. Je ne vous dis pas de jeter votre téléphone ou de refuser d'utiliser Internet. Il s'agit de reconnaître votre allégeance spirituelle. Il s'agit de comprendre que tout système qui se positionne comme la source de votre sécurité réclame votre adoration, qu'il utilise ce langage ou non. Et vous ne pouvez servir qu'un seul maître. La transformation que j'ai vécue vous est accessible. Passez de la peur à la foi. Passez de la dissimulation de la vérité à sa proclamation avec audace. Passez de la dépendance au système à la dépendance envers Dieu. Ce changement est possible, mais il exige une prise de conscience. Il exige du courage spirituel. Il exige que vous voyiez ce qui se passe avec des yeux clairs. Et voici ce que vous devez comprendre à propos du formalisme religieux. N'attendez pas que votre Église vous dise que c'est important. N'attendez pas une déclaration officielle ou l'approbation d'un pasteur pour prendre cela au sérieux. Votre relation avec Jésus est directe. Elle ne nécessite pas d'intermédiaire institutionnel. Il vous parle. Il vous parle en ce moment même à travers ce témoignage et vous avez la liberté de répondre directement. Trop de croyants attendent la permission d'exercer leur discernement spirituel. Ils attendent que leurs dirigeants valident ce que leur esprit ressent déjà. Mais parfois, l'institution est la dernière à reconnaître la vérité spirituelle parce qu'elle a investi dans le statu quo. Ne laissez pas cela retarder votre réponse.
La Banque centrale européenne avancera son agenda pour l'euro numérique fin 2025. Cela affectera directement vos transactions quotidiennes, votre capacité à dépenser librement en France et dans toute l'Europe. Peu importe ce qui se passe aux États-Unis. Ici, en Europe, l'infrastructure est déjà construite. Les cadres juridiques sont déjà rédigés. La technologie est déjà déployée. Votre préparation spirituelle ne peut pas attendre une clarté politique. Elle ne peut pas attendre davantage de preuves. Elle ne peut pas attendre que le choix vous soit imposé. Car d'ici là, le conditionnement spirituel aura déjà fait son œuvre. D'ici là, cela semblera normal, inévitable, nécessaire. D'ici là, le discernement sera noyé par la commodité. C'est le moment. Maintenant. C'est maintenant que vous décidez d'où vient votre sécurité. C'est maintenant que vous décidez à qui vous appartenez. Si ce témoignage résonne en vous, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le. Car je vous garantis que quelqu'un que vous connaissez a besoin d'entendre cela. Quelqu'un dans votre vie lutte avec le même malaise que vous ressentez. Quelqu'un attend la validation que son discernement spirituel est réel. Soyez la personne qui lui apporte cette validation. Et je veux vous entendre. Donnez votre avis en commentaire. Je sais que c'est controversé. Je sais que certains rejetteront cela comme de l'alarmisme ou de l'extrémisme religieux. Mais la vérité est souvent controversée. La vérité met souvent les gens mal à l'aise. Cela ne la rend pas moins vraie. Je ne cache plus ce que j'ai vu. J'ai passé des mois dans le tourment spirituel à essayer de garder le silence, à essayer de me protéger du jugement. Et cela m'a presque détruit. Au moment où j'ai décidé de parler, j'ai trouvé la paix. Non pas parce que le monde est devenu plus facile, mais parce que j'ai arrêté de résister à ma mission. Je prie pour que vous ne cachiez pas non plus ce que vous savez dans votre esprit. Je prie pour que vous ayez le courage de reconnaître ce que vous ressentez, même si cela contredit ce que tout le monde dit autour de vous. Je prie pour que vous fassiez plus confiance à votre discernement qu'au récit culturel ou à l'approbation institutionnelle. Parce que Jésus ne m'a pas montré cette vision pour la garder cachée. Il me l'a montrée pour qu'elle soit partagée, pour que les gens soient avertis, pour que les croyants puissent se préparer spirituellement à ce qui arrive. Et maintenant, j'ai fait ce qu'il m'a demandé de faire. J'ai témoigné, j'ai dit la vérité, même quand ma voix tremblait. Maintenant, c'est à votre tour. Que ferez-vous de ce que vous avez entendu? Où placerez-vous votre confiance? À qui appartiendrez-vous? La marque arrive, le système se construit, le choix approche. Mais vous avez encore le temps de préparer votre cœur. Vous avez encore le temps d'ancrer votre sécurité dans la seule source qui ne faillira jamais. Vous avez encore le temps de choisir Dieu plutôt que le système. Ne le gâchez pas.